Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Road. Juste pour l'histoire, pourquoi celle-là? Je ne suis pas tombé dessus par hasard, enfin, entre guillemets. J'assistais à un stream sur Twitch et une personne a posté le lien de Road. Je me suis dit, je vais aller la voir et il s'avère que c'est une salle que j'ai beaucoup aimée. Allez, c'est parti! Alors voilà, la salle est lancée. J'ai rajouté son adresse IP dans mon fichier de conf du DNS mask. Voilà, donc première chose à faire, nmapper, je l'ai appelé road.thm et on va lancer sur tous les ports. C'est parti. Alors voilà, nmap a fini, on a le port 80 et le port 22. Ben dans ce cas-là, on va aller http://road.thm. C'est parti, ok, on tombe sur un petit site. Voilà, ici on peut donc s'amuser à regarder les liens. Ici on a moyen de faire une recherche. Voilà, ici on a un champ Contact Us. Très bien, ici si on regarde en fait en bas à gauche, on voit vers où ça amène, ce sont des encres. Donc là on a une page particulière. Et si on regarde ce lien, ok, on voit que le lien c'est road/v2 admin login. Tiens, quelque chose d'intéressant. Alors, ici, on a une page de login. Username, password, donc pour l'instant on n'a rien, sign in, mais on a un bouton register. Donc en fait, on peut se créer un compte. Ce que l'on va faire, c'est parti. Alors ici, je vais l'appeler kikou, @kikou.com. Mon password, kikou123, kikou123, numéro de téléphone. Voilà, et on va se créer un petit compte. Your account has been created. Ok, ben on va voir si ça marche. Hein. Username, on avait dit kikou@kikou.com. J'ai raté mon @. Alors c'est parti. Ok, kikou 1, 2, 3. Voilà, donc effectivement, on peut se créer un compte. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, voyons voir. Ici, on peut faire une recherche. Ici, on voit le dashboard. Ok. Et là, si on regarde en bas à gauche, toujours pareil ici, on voit que ce sont des liens qui ne mènent à rien. Ok, user. Ah, si, là, on a le reset user qui existe. Ok, et en fait, tous les autres liens ne servent à rien. Donc, je vais ouvrir reset user. Tiens, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Ici, on peut changer le mot de passe. Ok. Donc si on peut changer le mot de passe, on peut peut-être faire de ce que l'on appelle du IDOR, c'est-à-dire du Insecure Direct Object Reference, c'est-à-dire que dans une requête que l'on va envoyer, on va intercepter les données de cette requête, envoyées à l'API, au serveur, et on va le changer par autre chose. Et peut-être que ça peut marcher. Alors, et pour faire ça, on va analyser ce qui se passe derrière. On va lancer Burp Suite. Allez, c'est parti, Burp Suite. Voilà, qui va nous permettre un peu d'analyser ces requêtes. Next, Start Burp. C'est parti. Voilà. Ok, le proxy est bien sûr Intercept. Voilà, on va activer donc le proxy Burp. Donc moi ici, je vais remettre le même, hein, on s'en fiche. Confirme password. Submit. Ok, la requête a été interceptée, je vais l'envoyer au repeater. Voilà, ça me permettra de la manipuler un peu plus. Et donc, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ici, on voit que le username est passé à la requête kikou123, kikou123. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'arriver à changer un mot de passe d'un compte admin. Le problème, c'est qu'on n'a pas de compte admin. On peut essayer des choses, mettre admin ou quelque chose comme ça ne marche pas. Donc maintenant, on a cette technique, on va la garder en stand-by et on va continuer à explorer le site. Alors, je vais désactiver le proxy burp, voilà. Donc ici, on n'avait plus rien ici. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, rien qui se passe. Ah, attendez, il faut peut-être que je rafraîchisse. Ok. Ici, il se passe rien. Ici, il y a les recherches. White balance, pareil. Ça amène à reset user. En fait, ce sont des liens qui ne servent à rien. En revanche, ici, on a accès, si on regarde en bas à gauche, au profil. Donc, on va cliquer sur le profil. OK.
Donc ici, je pense qu'on peut rien changer. En revanche, si on regarde au fond, on peut uploader une image. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'on peut envoyer un fichier, ce qui nous permettrait peut-être d'envoyer un payload quelque part. Le problème, c'est qu'il y a marqué « Right now, only ». Je vais pas zoomer, je zoome. Voilà. « Right now, only admin has access to this feature. Please drop an email to… » Et là, qu'est-ce qu'on a? admin@sky.thm. On a récupéré un identifiant d'admin. C'est une bonne chose. C'est exactement ce qu'il nous manquait pour notre IDOR. Voilà, donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer par admin@sky.thm et je vais laisser kikou123. Send, password change, taking you back. Ok, donc apparemment on a changé le mot de passe d'un compte admin. Eh bien on va essayer ça de suite. Donc là, je me déconnecte. Je vais utiliser le admin@sky.thm et kikou123. Et effectivement, voilà, en fait, grâce à cette faille, on a réussi à changer le mot de passe d'un autre compte, et là, on est admin. C'est-à-dire que, ici, on s'en fiche un peu. Hein, ticket management, non, index, ok. On peut, si on va dans le profil, s'amuser à uploader ce que l'on veut. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il y a des filtres ou pas? On va faire un petit test rapide. On va essayer d'envoyer un reverse shell et voir ce qui se passe. Alors, on va faire un petit cp ref.php ici dans le répertoire, code ref.php. Voilà. Ici, on va utiliser notre IP qui est la 10.11.66.218. Voilà, sur le port 1, 2, 3, 4. On sauvegarde. Je n'ai plus besoin de ça. Très bien. Et bien, on va l'envoyer et on va voir ce que cela donne. Browse. Alors, on est dans /temp load ref.php. Edit profil. Il s'est passé un truc, je ne sais pas quoi. Vous savez quoi? On va le refaire, mais en interceptant la requête. Alors, voyons voir. Remets-toi sur le proxy. Alors, ici, j'en ai plus besoin. Je réintercepte. Allez, burp. Browse. ref.php. Edit. OK. Donc, alors, je vais l'envoyer sur le répéteur, au cas où on ait besoin de le modifier. Voilà, donc ici, on voit qu'on essaye d'envoyer notre fichier PHP. OK, et ben, send. Et là, ouais, si, je vois marqué image saved. Donc, il n'y a pas eu de filtre apparemment. Il l'aurait envoyé. Oui, mais envoyé où? Et donc là, il va falloir qu'on fasse de l'énumération. En fait, il y a deux types. On peut faire de l'énumération, moi, ce que j'avais fait au début avec GoBuster. Je vais vous le montrer et je vous montrer aussi un autre endroit qui nous permet de savoir où est-ce que cette image a été envoyée. Alors, commençons par GoBuster. Alors, on va prendre GoBuster. Large, voilà, ici, on avait dit road.tryacme. Alors je vais vous passer celui-là. Ici, on va rien trouver. Il faut aller dans /v2, qui est en fait, si on regarde ici, /v2, /profil, c'est ce qu'on retrouve dans les URL où se trouve la page admin, /v2. Voilà, et on va prendre une raft large directory lowercase. Et c'est parti. Donc voilà, le répertoire a été trouvé par GoBuster. Je vais le stopper. On le voit ici, road v2 profil image. Effectivement, c'est les images de profil. Voilà. Mais en fait, il y a un autre endroit aussi qui a été rajouté pour nous aider. Si on regarde dans la réponse que l'on a reçue, qui est en fait la page d'édition du profil, si on regarde complètement en bas, voilà, et un peu plus haut sur la partie JavaScript, voilà ici, on voit en commentaire, ils nous ont mis /v2 /profil image, voilà, qui est l'endroit où sont stockées les images. Nickel. Ok, bon ben alors on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc je retourne là-dedans, je désactive mon proxy burp. Voilà, donc on avait dit /v2 /profil image. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, directory listing is disabled.
Ok, donc on ne peut pas voir ce contenu. Cela dit, on connaît le nom du fichier que l'on a uploadé. Et donc, on va essayer d'y accéder. Donc, en attendant, je vais me mettre un listener, un petit netcat. Voilà, et je vais essayer d'aller voir rev.php, qui est le nom du script que j'ai uploadé. Ça, c'est bloqué, il ne se passe rien. Et effectivement, ça nous a créé un shell. Donc burp, je n'en ai plus besoin, donc de burp, voilà, je vais le couper. Maintenant qu'on a notre point d'entrée, je vais fermer cette fenêtre. Si je fais id, voilà, comme on voit le plus haut, je suis wdata. On va stabiliser ce shell. Alors hop, la stabilisation. Hop, stable, shell. Voilà. Est-ce qu'il y a quoi comme script? Which, Python 3, ok, il y est. Donc, on va prendre celle-là. Voilà. Le xterm. Et le stty. Voilà. Et je rajoute mon petit alias qui fait toujours plaisir. Voilà. Donc, ici, on est arrivé sur la machine. Maintenant, reste à pouvoir monter en privilège. Voyons voir déjà ce qu'il y a dans /home. Ok, il y a un user qui s'appelle WebDeveloper. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le user.text que je peux lire. Si je fais un cat du user.text, voilà, on peut le lire parce que il a le flag en lecture pour tous les autres qui ne sont pas l'utilisateur web développeur et le groupe web développeur. Donc si je fais ça, j'ai le flag. Ok. Donc maintenant, reste à trouver comment soit devenir root, soit au moins devenir web développeur. Alors dans notre migration, tiens, je vois qu'il y a ça, il y a quoi dedans? Permission denied. Ok, donc en fait, il faudrait que je puisse devenir web développeur si je veux voir quelque chose. Alors ici, parce que sudo-l, bien sûr, je n'ai pas de mot de passe wdata, ça ne marche pas. On fait différentes énumérations. Celle qui va nous donner une petite indication ici, alors il y en a plusieurs. Ici, donc, avec les différentes commandes, celle qui va donner du résultat, c'est avec du netstat. Voilà, qui est où le netstat? Je l'ai passé. Je l'ai passé, comme je ne la connais pas par cœur. Il est où mon petit netstat? Eh ben, je vais trop vite là. Alors, le netstat. Là, voilà. Ah, le fameux tulpn. Voilà, on va prendre celui-là. Et on va le regarder là. Alors, netstat n'est pas installé. Alors, effectivement, netstat, si je ne me trompe pas, ça a été remplacé par une commande qui s'appelle ss. Donc, on va remplacer ça par sts. Voilà. Et ça va nous donner la liste des services actifs sur la machine. Donc, on peut voir qu'ici, il y a du MySQL. Voilà, le 22 pour le SSH, le 80 pour le serveur web. Et il y en a d'autres. Il y a ces deux-là. Le 9000, pas intéressant. En revanche, on a le 27017. Si on regarde ce que c'est, si je fais porte 27017, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ici, le default MongoDB porte. Il y a une base MongoDB dessus. Voilà. On peut aussi l'avoir si je fais un ps- je sais pas, EDF par exemple, voilà, ici on peut voir quelque part, où est-ce qu'on peut le voir ici? Là, ici, là, on le voit là, qu'il y a un MongoDB qui tourne. Il y a aussi un MySQL, le problème du MySQL ici, c'est qu'on n'a pas accès, on n'a pas d'identifiant, on n'a pas de mot de passe. Mais on a le MongoDB, on peut essayer de voir si on peut pas exploiter le MongoDB. Alors, on va faire une petite recherche parce que je ne connais pas toutes les commandes MongoDB par cœur, mais on va aller faire une petite recherche sur Actrix. Voilà, Actrix qui est la personne qui a créé cette librairie, cette base de connaissances, c'est la même personne qui a créé l'InPiz. Voilà, ici on va taper Mongo. Voilà, pentesting MongoDB. Voilà, et ici, donc on voit 27017 MongoDB qui tourne, donc faire de l'énumération manuelle avec un script, voilà, ou avec des commandes. Show DB. On va déjà taper, rentrer, voir si on peut rentrer Mongo
Mongo juste. Effectivement, c'est Mongo. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Serveur generated, voilà, read-write access. Ben, apparemment, on est dedans. Donc, on va commencer les commandes. Show DBS. Et là, on voit, effectivement, on arrive à lister le contenu de la base de données. Donc, on a admin, backup, config local. Ici, celle qui va nous intéresser, c'est backup. Donc, il faut faire use. Use backup. Voilà. Et show collection. Show collection. On a une collection, mais une collection user. Donc, on va voir ce qu'il y a dans user. Et on fait donc db. Le nom de la collection, donc ici user, find, ça permet de faire un dump. OK. db.user.find. Et donc, on a l'intérieur avec une petite entrée bien fort sympathique, ici, avec un nom et un mot de passe. Ce serait intéressant de savoir si ce mot de passe est celui de l'utilisateur web développeur. Donc, on va revenir là, on va faire un petit SU web développeur. OK, mot de passe, on va rentrer ça. Hop, je ne l'ai pas pris en entier. Alors, attendez, hop, voilà, on va coller ça. Et ben oui. Who am I? Je suis web développeur. Donc voilà, donc stocké dans une base Mongo, on a les identifiants de web développeur. Donc maintenant que je suis web développeur, je peux pousser un peu plus mon énumération. Là, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà, show, il a juste fait un show, tac, tac, voilà, comme ça. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de faire un petit sudo-l pour voir ce qu'il a le droit de faire en tant que sudoer. Et effectivement, on a quelque chose. On a du all, no password. On peut exécuter ce script sans avoir de mot de passe en tant que root. Alors, regarde ce que c'est que ce script. Voilà, il est root. On peut l'exécuter, mais on ne peut pas le modifier. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Apparemment, il fait un backup. Voilà. Mais dans ce sudo, il y a une autre ligne hyper intéressante. C'est celle-là. Celle-là qui veut dire que quand on va faire un sudo de cette commande, on peut lui spécifier des librairies à charger en amont. Et pourquoi c'est dangereux? Eh bien parce que la librairie, nous, on va la créer, on va créer une librairie en C qui va nous donner, en fait, qui va nous faire du privesc, en fait, qui va nous faire passer root, étant donné qu'on va lancer la commande en tant que root. Donc, pareil, on va prendre cette commande, on va aller encore sur Actrix, on va taper ld preload, voilà. Alors, on va descendre un petit peu. Linux privesc, ld preload, voilà. Il suffit d'aller dessus, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, tac, tac, compiler, ok, ben voilà, tout ce qu'il dit, c'est ça. On va créer un fichier qui s'appelle pe.c avec ce contenu, tout simplement, voilà. Il va faire un setgid, setuid et une bin bash, voilà. Setuid, gid et uid0 c'est root, et de lancer un bash en tant que root. Alors, ben c'est parti. On va prendre toutes ces lignes. Alors ici, on va se passer dans temp. On va faire un vi du pe.c. Voilà. On va coller le tout à l'intérieur et on sauvegarde. Donc si je fais un cat de mon pe.c, ok. Alors, hop, comme je n'ai pas seté le TTY correctement, c'est moche, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va faire un cat du pe.c. Voilà, donc on a bien nos lignes dedans. Ensuite, eh ben, on est déjà dans le temp. On va le compiler. gcc machin. Exactement avec cette ligne. Alors, il y a des erreurs, mais si on regarde ce qu'il y a dedans... Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, on va le refaire. vi.pe.c. Oui, c'est normal. Il y a une petite ligne à la con. Ici, voilà. On le refait. gcc... Et si on regarde, voilà, il nous a généré notre librairie, pe.c, pe pour privesc. Très bien, ben, une fois que c'est fait, escalade privilege, ok, en faisant un sudo ld preload égale machin, et la commande. Et ben c'est parti, on va faire ça.
Alors, est-ce que j'ai toujours mon sudo-l? Ok, la commande c'est ça. Ok, ben on va faire ça. Ça, alors, si, petit détail. Ici, dans la lib, on va indiquer le chemin absolu /lem/pe.sto. Sinon, en fait, il va pas la prendre en compte et il va lancer le script de backup. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, normalement, là, si j'appuie sur Entrée, je deviens root. Voilà. Ça y est, bah, je suis root. Voilà, je n'ai plus qu'à aller dans /root. Voilà, et de faire un cat du root.text. Et voilà. Voilà. Bon, ben, salle très intéressante. En fait, j'ai adoré. J'ai adoré l'utilisation de l'IDOR, du Nsecure Direct Object Reference. Ça, je trouve ça génial. Voilà, c'est pas protégé, on peut faire ce qu'on veut, changer n'importe quoi. Une fois qu'on est rentré le stockage du mot de passe dans une base de données, mauvaise idée. Enfin, le mot de passe Linux, c'est pourquoi le stocker? Si on a besoin de stocker un mot de passe, autant que ce ne soit pas le mot de passe de l'utilisateur, autant avoir un mot de passe pour autre chose. Et surtout, de ne pas l'avoir haché. Grossière erreur. Et enfin, le LD Preload. Alors ça, je l'avais jamais utilisé. Hyper intéressant. Vraiment, le fait de se dire que voilà, on peut créer une librairie qui sera chargée en amont et qui va nous donner en fait les droits routes. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!